Mes chers amis, j'ai fini à présent les livres qui suivent la Torah, c'est-à-dire Josué, les Juges, Samuel 1, Samuel 2, Roi 1, Roi 2. J'ai lu tous ces livres qui forment le tronc commun de l'histoire des Juifs sur la terre d'Israël. Et après, j'étudierai les chroniques qui reprennent toute l'histoire, et puis ensuite les prophètes aussi. Enfin, les chroniques sera plus tard à la fin, mais il y a aussi les prophètes qui éclairent certaines parties de l'histoire, mais qui reviennent sur ce tronc de l'histoire. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a une énigme des archéologues. Vous savez que les archéologues bibliques, les archéologues de cette période, disons, c'est des archéologues, comment dire, en général, pas tellement objectifs. Ils ont quelque chose à prouver, alors que ce soit prouver que la Bible est vraie ou prouver que la Bible est fausse, selon qu'ils soient athées fanatiques ou religieux fanatiques. Mais il y a quelques archéologues, fort heureusement, qui sont absolument objectifs, parce qu'ils sont à la recherche de la vérité. On le voit très facilement, c'est en général les archéologues qui admettent qu'ils ne savent pas, que voilà les faits, et maintenant, où est la vérité, on ne sait pas. Voilà. Les archéologues qui parlent comme ça, c'est les archéologues qui cherchent vraiment la vérité. Si on regarde par exemple Israel Finkelstein, sur ses livres des rois, il dit que voilà, ça a été écrit bien après que les événements se sont passés. Et en fait, c'était sur des textes anciens qui ont été remanipulés. C'est pour ça que ça fait pas de sens. Parfois David, il est très bien, parfois David, il fait des erreurs. Il s'imagine pas que un texte puisse être objectif. Peut-être parce que lui-même n'est pas objectif. Et aussi, il ramène des histoires comment dire, de politique actuelle, genre Salomon, il a été perverti par le commerce mondialisé, tout ça. Ça c'est des problèmes de notre temps. En fait, comme il est très communiste, Israel Finkelstein, il essaye de prouver que le communisme est vrai en même temps que la Bible est fausse. Donc, ce genre d'historiens, je ne comprends pas pourquoi ils ont... On écoute ce qu'ils disent. Ce qui est intéressant, c'est les historiens qui disent je ne sais pas. C'est en général les historiens qui sont vraiment suivis par les autres historiens, par leur père. Donc moi j'en connais deux. C'est Eric Line aux États-Unis, qui est spécialiste de ce qu'on appelle le Late Bronze Age Collapse, qui est le moment où Israël rentre en Israël, où les Juifs rentrent en Israël. Mais il s'occupe de toute la région du Moyen-Orient, pas que des Juifs. Et ce Yaakov Shavit, qui a fait un livre très simple, très petit, voilà, chez Albin Michel. Je vais vous lire ce que Yaakov Shavit a à dire sur ce livre. Le livre, les livres qu'on a fini, qui forment le tronc commun de l'histoire d'Israël, des Juifs en Israël. Alors, qui est l'auteur des deux livres des rois, peut-être aussi celui de Josué, Juges et Samuel 1 et 2? Il est nécessaire de cerner l'identité de cet historien. Je passe. C'est la page 101 si vous cherchez. Cet auteur inconnu, j'utilise le singulier par convenance uniquement, il y a sans doute plusieurs auteurs, mais on ne sait pas vraiment, a écrit ce qui est, à notre connaissance, le seul récit historique qui fut produit dans le Proche-Orient ancien. Les livres des rois ne sont pas un recueil d'annales royales, de récits de guerre, souvent apologétiques, ou de correspondances diplomatiques. Tous ces types de documents, qui ont peut-être existé en Israël et en Juda, n'ont pas survécu. C'est-à-dire annales royales, récits de guerre ou correspondances diplomatiques, on n'en a pas trouvé en Israël et en Juda. Par contre, on en a trouvé chez les Assyriens, chez les pharaons, ça oui, mais pas en Israël et en Juda. Par contre, on a trouvé ce récit qui est unique en son genre sur les 1000 ans qui vont de il y a 3300 ans à il y a 2400 ans. Si l'auteur a vécu au 7e et au 8e siècle, c'est-à-dire tardivement, vers la fin de ses livres,
7e ou 8e siècle avant, Jésus-Christ, bien sûr, hein. Et à plus forte raison à une époque postérieure, c'est-à-dire encore plus proche de notre temps, il pouvait avoir connaissance, peut-être, des annales assyriennes et babyloniennes. Pourtant, le style de son récit historique en est fort différent. Et c'est vrai que ça me paraît bizarre qu'ils disent ça parce que les annales assyriennes et babyloniennes, elles offrent un angle de regard, mais elles ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur de Juda et d'Israël. Elles regardent que le lien entre Israël et Babylone et Israël et les Assyriens. Et puis surtout, elle révèle pas des secrets comme la Bible révèle, comme par exemple Azaël qui tue son père pour pouvoir prendre sa place. Dans la stèle d'Azaël, il y a marqué, stèle de Tel Dan, il y a marqué que Azaël, il dit que son père, il est mort dans son lit. Et la Bible, elle dit que non, c'est Azaël qui l'a tué pour prendre sa place. Alors, bon, juste pour dire que, voilà, soit ça a été inventé de toutes pièces, mais en tout cas, c'est vrai que tous les événements qui sont dans Roi 1, Roi 2, ils sont attestés par l'archéologie. Les noms des gens, les événements importants qui sont, je dirais, les événements qui sont trouvables dans les annales étrangères, hein. Pas que le prophète il a prédit qu'il allait pleuvoir, ça, non, il n'y a pas. Il n'existe pas de parallèle au livre des rois, ni par sa structure historique. C'est une histoire qui couvre 1000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un livre qui couvre 1000 ans, ça n'est jamais arrivé, je crois. Enfin, il y a la Torah. Mais la Torah, on dit que c'est Dieu qui l'a donnée, mais ces livres, c'est des hommes qui les ont écrits. Ni par sa conception du monde qui les inspire, ni par la forme du récit historique, ni par la qualité littéraire et poétique. Avant, on n'écrivait pas des livres. On écrivait juste des textes à la gloire du roi qui avait gagné telle bataille, ou qui expliquait sa vie, ce qu'il avait accompli, mais on ne savait pas ce qu'il y avait avant, on ne savait pas ce qu'il y avait après. Là, on a un livre qui couvre des siècles et des siècles, 10 siècles d'histoire. Et parfois, il y a des rois, ils ont vécu 40 ans, il y a quelques lignes sur eux, et voilà, c'est fait. Tout ça pour vous dire que l'énigme des archéologues, c'est qu'est-ce que c'est ce texte? Qu'est-ce que c'est ce texte qui fait des tonnes de pages, qui couvre plusieurs chapitres et plusieurs événements, et qui donne des noms des rois qui sont aux alentours, hein, avec la bonne séquence de rois. On sait que tel Hazaël, c'est le fils de Ben-Hadad, etc. Shalmaneser, il est au bon moment. Donc tout ça pour dire que c'est un récit qui est en même temps historique, mais en même temps qui est tellement moderne par rapport à l'époque que ça devient une énigme et un problème pour les archéologues. Comment ça se fait que ça, c'est le seul récit de l'Antiquité qui est sorti, qui est arrivé jusqu'à nous? Comment il est arrivé jusqu'à nous? Comment on a pu avoir un texte aussi précis et aussi long? Après, il y a les archéologues qui ont bien sûr des idées que, par exemple, il y a des choses anachroniques, des outils qui n'existaient pas à l'époque où c'est écrit. Il y a des choses qui sont bizarres d'après eux. Mais encore une fois, on ne peut pas vraiment savoir, et en même temps, c'est possible que ça a été écrit bien après les faits, puisque moi-même, quand je lisais le livre, je vous disais quelques preuves que celui qui avait écrit, il avait écrit bien après que ces événements soient passés. Par exemple, quand il y avait David et Salomon, il n'y avait pas eu de scission des deux royaumes. Et pourtant, il y a marqué il régnait sur Juda et sur Israël. Alors, donc du coup, on se dit, bon, ben, alors celui qui a écrit ça, il a écrit à l'époque de la scission. Celui qui a écrit sur David et Salomon. Et même chose, parfois il y a des phrases comme car en ce temps-là, c'était comme ça. Par exemple, Samuel, il était appelé Roé, c'est-à-dire voyant.
pas prophète. Parce qu'en ce temps-là, donc ça veut dire qu'on on écrit bien après puisqu'on dit «en ce temps-là». Les prophètes étaient appelés voyants. Donc on sait que ça a été écrit après les événements, mais l'énigme de la transmission et surtout de la qualité littéraire de ces textes, elle est encore, complètement ouverte. On peut que être impressionné par, la qualité de la transmission, autant dans les faits que dans le talent de l'écriture et hem et même la transmission des commentaires qui est parfois très, précise et que, toutes les recherches archéologiques, qu'on a faites, c'était entre le 19e siècle et maintenant. Encore là, en 2019, on a trouvé, l'inscription, de Yéruba'al, qui correspondait à Gidéon dans les Juges, qui avait tué, les Baals et donc on l'appelait Yéruba'al. On a trouvé en 2019. C'est quelque chose de très récent. Donc tout ça pour dire que, ça fait que 200 ans qu'on connaît ces détails et les commentateurs et ceux qui ont écrit, ils ont écrit ça, leurs commentaires, depuis des milliers d'années et les commentaires, ils ont été écrits depuis des centaines d'années. C'est-à-dire quelqu'un au Moyen Âge, il a écrit un commentaire qu'on lui avait transmis de maître en maître depuis cette époque et ce commentaire, il match avec l'archéologie. Alors comment on explique ces choses-là? C'est quelque chose d'inconcevable et donc ça laisse, penser qu'il y a une sorte de, heu, comment dire? Transmission parfaite de sages, parfaits qui ont pu transmettre alors que les Juifs, on peut pas dire qu'ils ont eu une histoire, même, celle qui est décrite, c'est pas une histoire, calme, c'est une histoire très mouvementée avec, de la famine, avec des exils, mais ils ont réussi à transmettre parfaitement ces choses-là et ils ont continué à transmettre, tout le long, de l'Antiquité et du Moyen Âge et c'est arrivé jusqu'à nous de manière complètement immaculée. Donc on ne peut qu'être, impressionné par, ne serait-ce que l'histoire de ces livres. Voilà.